vous est présenté par Congo Énergie. Vous êtes sur Congo Web, la télévision haute définition, le sommaire. Les forces armées congolaises ont repris depuis ce lundi l'offensive contre les FDLR et les ADF NALU dans la partie est de la République. Elles s'attellent par ailleurs à neutraliser les réfractaires au processus de désarmement à la frontière entre le Nord Kivu et la province orientale. Ouverture ce mardi de l'atelier des validations de la note conceptuelle et de la feuille de route sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Ces assises de 2 jours visent le changement de comportement et de mentalité de la société congolaise. En sport, le sélectionneur national a rendu public la liste des joueurs retenus pour le match contre l'Irak prévu pour le 31 mars prochain. Au total, 26 joueurs, dont la plupart évoluent en Europe, ont été sélectionnés par Flora Ibengue. Vous les connaîtrez dans cette édition. Nicole Poche vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de la télé haute définition. Après quelques jours d'accalmie, les rebelles ont repris ce lundi leur offensive contre les rebelles de FDLR et de l'ADF qui sèment la désolation dans l'est de la RDC. Des affrontements pour champ de bataille, le parc Virunga devenu le sanctuaire de ce groupe armé. À la frontière entre le Nord Kivu et la province orientale, l'armée nationale s'attelle à neutraliser les réfractaires ADF au processus de désarmement. Léonie Kabengele. L'armée congolaise attaque les rebelles rwandais des FDLR à Kamatembe en plein parc de Virunga au Nord Kivu depuis ce lundi dans la matinée. Kamatembe, c'est au fait un important bastion des combattants FDLR depuis plusieurs années. Cette fois-ci, les FARDC ont décidé de neutraliser tous les groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Dimanche dernier, le militaire congolais ont conquis un autre site occupé par les FDLR. Dans les territoires des Rutshuru, les FARDC continuent à consolider leur position reprise aux mains des FDLR. Selon des sources militaires, 3 FDLR et 4 Maïmaï munis de 6 armes ont été capturés vendredi dernier dans la région de Kibirizi et Nyamilima. Les forces armées de la RDC ont également lancé l'opération de traque des rebelles ougandais ADF dans plusieurs localités situées à cheval entre le Kivu et la province orientale. L'objectif poursuivi est d'obtenir la reddition de tous les rebelles ougandais encore réfractaires au processus de désarmement. Cette opération vise les localités à partir desquelles les ADF s'infiltrent dans les grandes agglomérations pour commettre des exactions contre les populations civiles. L'opération va donc se poursuivre jusqu'à la neutralisation définitive des rebelles ougandais ADF et ceux de FDLR actifs sur le sol congolais, particulièrement dans l'Est depuis plusieurs années. Le changement de comportement et des mentalités de la société congolaise, comment y parvenir? C'est l'un des défis majeurs de l'atelier de validation de la note conceptuelle et de la feuille de route sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Des assises de 2 jours ouvertes ce mardi par le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale. Occasion pour le ministre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangou, d'en appeler à un nouveau type d'homme pour un Congo émergent. Isé Odia, Cédric Wassiama. En RDC, tous crient à la dégradation et la détérioration de la société. En témoigne cette observation du ministre en charge de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Beaucoup d'entre nous se sont retrouvés à plusieurs reprises bloqués dans des embouteillages parce que juste devant, il y avait quelqu'un qui avait dit Tchamoutubakata. En disant Tchamoutubakata, il voulait avancer et puis voilà, qui crée un embouteillage. Et c'est tout le monde qui est embêté. Voilà tout le sens de cet atelier, lequel poursuit des objectifs bien précis sur fond de la vision du chef de l'État. Cette innovation possède donc sa volonté de créer un nouveau type de citoyen patriote et responsable pétri d'une mentalité nouvelle, de l'éthique des responsabilités, d'une nouvelle conception de la nation, de l'intérêt général et de la chose publique pour un Congo émergent. Au regard de ces objectifs et du caractère transversal de la matière, Maker Mwangou va revenir sur la méthodologie de travail pendant ces 2 jours d'atelier.
Il sera question d'examiner et d'analyser les différents compartiments de la note conceptuelle en vue d'améliorer la qualité, d'enrichir les articulations séquentielles et stratégiques et de s'accorder surtout sur la feuille de route pour l'accompagnement politique et technique de la mise en œuvre de ces processus ainsi que de ces actions prioritaires. Hormis le respect de certains droits, la première étape d'une telle initiative doit prendre en compte d'autres aspects de la vie nationale, insiste le ministre. Une pleine citoyenneté ne peut être considérée sans référence aux problèmes de pauvreté, aux problèmes de chômage, aux problèmes d'exclusion. Les inégalités économiques et sociales sont une dimension extrêmement importante de la problématique de la citoyenneté, car elle menace la cohésion sociale. Une citoyenneté pour un nouveau type de citoyen, voilà de quoi réjouir le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Willy Makiachi, qui a ouvert les travaux, salue d'ores et déjà la consécration de l'éducation civique et morale, symbole d'une ouverture du combat contre les dérives comportementales de la société congolaise. Et les différents participants à cet atelier de validation de la note conceptuelle et la feuille de route de l'initiation à la nouvelle citoyenneté saluent l'initiative. Une première certes, mais qui ne doit pas souffrir de déficit de la mise en œuvre de recommandations préventives. Suivez leur réaction avec Élisée Odia et Cédric Wassiama. C'est une remise en cause de part et d'autre de la façon dont et le gouvernant et les gouvernés vivent dans la cité, de la façon dont le droit civil, les droits politiques, les obligations sont exécutés. Voilà pourquoi le pouvoir public, par le biais du ministère qui est en charge cette parcelle de pouvoir, nous interpelle, nous tous, toutes couches de la population confondues, en sorte qu'on vienne de réfléchir sur une ligne de conduite à adopter. Cette conceptualité de la citoyenneté au sein de la police nationale, pour nous policiers, elle est la bienvenue. Elle ne fait qu'ajouter ce que nous avions déjà comme éducation, comme conception, car vous vous rappellerez, la réforme de la police nationale est encore sur sa phase de conceptualisation et sa mise en œuvre. Nous sommes là pour faire la visibilité, la communication de la bonne citoyenneté de l'homme policier. Moi, ma lutte, elle est dans le sens inverse. Je n'aime pas trop les dictons du genre Yonem Tobong Samboko, du genre Ezui. Il y a plein de trucs qui viennent des musiciens qui paraissent anodins, mais qui font la réflexion, la pensée du Congolais aujourd'hui. C'est contre ces anti-valeurs que je crois qu'il faut qu'on travaille. On émet de bonnes idées, mais on ne les accompagne pas dans la pratique. Mais je crois qu'il faut une certaine rigueur quand même. On ne peut pas parler de citoyenneté exemplaire sans qu'il y ait rigueur. Et rigueur dans la justice surtout. En marge de la journée internationale de la francophonie, le 20 mars prochain, une journée de sensibilisation au programme de volontariat international de la francophonie a été organisée ce mardi à l'intention de jeunes Congolais. Le but était de les inciter à s'approprier les techniques de ce programme afin de partager les expériences professionnelles et culturelles dans un contexte purement social. Incité au campus numérique de la Gombe. Dora Kabadi, Monica Mbombo, Cédric Wassiama, reportage. Ces programmes de volontariat international présentés ces jours a pour objectif d'encourager les jeunes Congolais à la culture de partage et d'engagement basée sur les valeurs de solidarité. Faire voir notamment à ces derniers l'opportunité qu'offre l'espace francophone. Présent à cette rencontre, le ministre de la Jeunesse, Samalou Kondé, rassure. Puisqu'il est de la volonté de tout un chacun de se parfaire professionnellement, c'est important d'entrer dans ce programme parce qu'il vous donne la possibilité, l'opportunité d'abord de vous former, mais surtout d'avoir une expérience culturelle nouvelle, telle que ça a été dit, et vous permettre d'apporter un plus lorsque vous serez de retour ici au pays, ou même ailleurs, parce que vous serez appelé à servir dans le monde comme tout citoyen du monde.
Cette jeune volontaire francophone partage ici son expérience acquise lors d'une mission effectuée au Vietnam. Elodie a encouragé les jeunes à adhérer à ce programme si bénéfique. C'est une expérience à l'international quand même. C'est une opportunité que je n'aurais pas eue autrement, je pense. Donc pour moi, ça valait la peine de prendre ce risque de démissionner pour pouvoir vivre cette expérience. Et après, ça a été bénéfique parce que je n'ai pas passé plus d'un mois de chômage après mon retour au pays. J'ai vite trouvé un emploi et j'ai même eu une autre opportunité de suivre une formation, un master international assez prestigieux. À noter que ce programme de volontariat international francophone vise à promouvoir l'usage de la langue française et à favoriser l'accès de jeunes de par le monde aux opportunités et expériences diverses offertes dans l'espace francophone. Le ministère de l'Enseignement technique et professionnel a signé une convention de partenariat avec l'ONG Congo Voice, doter la RDC de jeunes qualifiés, capables et utiles au développement de l'économie nationale. C'est l'un des axes principaux de ce partenariat. La cérémonie des signatures de ces documents a eu lieu ce lundi en la salle de réunion des directions de l'ETP. John Lungila, Magloire Matundo. Ce peut être la fin de pesanteurs causées par le délabrement des infrastructures scolaires et l'inadaptation des programmes de formation aux besoins réels des entreprises. Cette convention conclue entre le ministère de l'ETP et l'ONG Congo Voice garantit entre autres l'amélioration de la qualité de l'enseignement technique et la formation professionnelle. La signature de ces partenariats a été le point d'achoppement de cette cérémonie. Pour Jean Nengwangwa, c'est une nouvelle ère qui va souffler sur l'ETP congolais. Point n'est besoin de vous rappeler que le chef de l'État s'est assigné comme objectif l'atteinte de l'émergence de la République démocratique du Congo d'ici 2030 à travers la révolution de la modernité. Pour y parvenir, la mission dévolue au ministère de l'Enseignement technique et professionnel est de former des cadres qualifiés, compétents, adéquats et capables de répondre aux besoins réels du marché de l'emploi en pleine évolution technologique de plus en plus innovante. Je ne ménagerai aucun effort pour que les engagements contenus dans ce protocole d'accord puissent être honorés et respectés. Sangoum, représentant national de Congo Voice, s'est dit pour sa part satisfait de l'aboutissement heureux de ce partenariat qui lie sa structure à l'État congolais. Je demande seulement aux animateurs de tout faire pour que les attentes de la population congolaise par rapport à ce type de formation soient atteintes et que réellement nous puissions sentir les effets sur le terrain. Dans d'autres pays, ça marche comme ça. On forme des gens non pas pour attendre un emploi venant de qui que ce soit, mais on forme des gens qui peuvent se prendre en charge en créant leurs propres entreprises. C'est une bonne chose. La formation de jeunes qualifiés capables de participer au développement de l'économie nationale, c'est l'une des priorités de ce partenariat. Il s'est tenu du 2 au 5 février le congrès annuel des GSM édition 2015. Ces assises ont vécu à Barcelone en Espagne grâce aux équipementiers et fabricants d'appareils de téléphone mobile. La RDC a été représentée par le VPM de PT Antique. La délégation congolaise a profité de ces assises pour attirer de nouveaux investisseurs. Retour en image avec John Ngila. Convoquées une fois l'année, ces assises permettent aux opérateurs mondiaux de téléphones mobiles de partager leurs innovations et expériences en matière de pétentique. Dans les lots de l'autorité politique et des régulations en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication venues de différents pays, figurait le vice-premier ministre congolais de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Comme ses homologues, Thomas Louaka était venu s'imprégner de progrès enregistrés dans ces domaines. Aux opérateurs mondiaux du secteur, Thomas Louaka a vanté les efforts fournis par la RDC pour les investissements grâce à l'amélioration du climat des affaires. Outre ces échanges, le vice-premier ministre a visité différents stands d'exposition érigés pour la circonstance. Ici, Thomas Louaka a privilégié les stands des équipementiers présents en RDC, à l'instar de Huawei et ZTE, où il a été à l'écoute des explications sur les innovations réalisées par ces entreprises en plein essor.
Au terme de ce séjour barcelonais, le vice-premier ministre a salué le déroulement de ce congrès. Il entend faire profiter au pays les retombées de ses contacts avec les équipementiers mondiaux des téléphones mobiles pour rendre effectif son émergence. Et dans un autre dossier, la bourgmestre de la commune de Ngaliema, qui entend voir les femmes de sa juridiction aller plus loin, a organisé une journée d'échange d'expériences pour la réussite des initiatives féminines. Venues de toutes les couches sociales, ces femmes se sont retrouvées ce mardi à la place Bachot au quartier Barré. Alimale pour la suite. Fortifié, encouragé par la qualité et surtout la profondeur des différents sujets abordés à cette rencontre initiée par Fatouma, bourgmestre de la commune d'Ngaliema, les femmes, toutes catégories confondues, ont résolu de créer une structure les regroupant. Celle-ci les accompagnera et les sensibilisera à différents niveaux. Par cette journée d'échange, la patronne de la commune présidentielle, qui a célébré autrement le 8 mars dans sa juridiction, a de prime abord rappelé à ses hôtes la place des choix qu'elles ont toujours occupé dans l'histoire congolaise. Pour elle, il est temps que ces administrés profitent des stratégies pour le développement de la commune d'Ngaliema. Nous avons réuni toutes les couches des mamans pour partager ensemble en quoi consiste l'autonomisation de la femme. C'est pourquoi, à partir de ces thèmes-là, nous avons un peu subdivisé les thèmes. Pour être autonome, il faut avoir des moyens financiers, des moyens des ressources humaines, des moyens techniques aussi. C'est pourquoi nous avons fait appel à des mamans, à des grandes figures de la commune d'Ngaliema pour partager l'expérience. Il y a des formations qui vont suivre. Nous avons dit qu'ils soient dans des points focaux, qu'ils créent des noyaux. Ceux qui sont dans les affaires, ils vont créer un noyau. Ceux qui sont aussi dans les religions, ils vont le faire. Les 4 oratrices ont appris à l'assistance comment devenir femme entrepreneur et dynamique, les causes de chèque des entreprises des femmes, mais également la protection de l'environnement était à l'ordre du jour. L'expérience de certaines grandes figures de cette juridiction n'était pas en reste. Si on nous a choisis, c'est pour qu'il y ait des exemples à donner, que ça ne vienne pas du néant. Et ce sont des sacrifices qu'il faut faire pour arriver à l'or. Et toutes les mamans intervenantes qui ont passé par là, personne n'est sorti du néant et puis bon, elle est devenue riche, non. Flattées par cette journée d'échange, les femmes d'Ngaliema ont fait part à la bourgmestre de leurs difficultés. L'Assemblée a unanimement choisi Fatouma comme responsable morale de l'initiative mise en place, une façon de lui permettre de pérenniser sa vision. Célébration de la journée internationale de la femme à Kinshasa, les filles de Saint-Paul ont organisé une journée porte ouverte dans le cadre du centenaire de leur communauté. Une conférence de base sur le secret de l'excellence a été animée par Geneviève Inagosi Kassongo, président du conseil d'administration de l'Office national d'identification de population ONIP. Alpha Moukadi, commentaire. Les religieuses filles de la congrégation Saint-Paul ont choisi la journée du 8 mars pour réfléchir au cours d'une journée porte ouverte, axée essentiellement sur les secrets de l'excellence. C'est une activité organisée en marge de la célébration du centenaire de cette communauté qui a pour mission l'évangélisation à travers les moyens de communication sociale. La conférence débat a été animée par Geneviève Inagosi Kassongo, président du conseil d'administration de l'Office national d'identification de la population ONIP et ministre honoraire du genre, de la famille et de l'enfant. Face à l'assistance, l'oratrice du jour a orienté sa communication sur les secrets de l'excellence de la femme dans la société. L'excellence est atteinte après des sacrifices. Ce n'est pas la facilité. Et il faut que les filles travaillent ici et veulent devenir excellentes. Qu'elles se donnent des modèles, qu'elles se fixent des objectifs, mais qu'elles fournissent beaucoup d'efforts pour atteindre ces objectifs. Aux autres femmes qui étaient là, parce que c'est aussi, il y avait aussi des mères de famille, et insister sur l'éducation des filles et des garçons. Il faut offrir une même opportunité aux enfants, qu'ils soient filles ou garçons. Il ne faut pas toujours demander à la fille d'être au service de tout le monde et en fin de compte attendre le même résultat scolaire. Non, la fille travaille beaucoup, les garçons ne travaillent pas et ils ne peuvent pas produire le même résultat parce qu'à la fin de la journée, la fille est très fatiguée, le garçon il est frais, il a étudié. Donc c'est vraiment une question d'éducation et j'ai dit aux filles, pour elles, le secret, le plus grand secret de l'excellence, c'est leur
leurs études. C'est ce qu'elles ont dans leur tête. La journée porte ouverte a démarré par une célébration eucharistique présidée par le révérend Père Willy Bunduki. Pour rappel, les filles de Saint-Paul sont des femmes consacrées à Dieu au sein de l'Église catholique pour annoncer l'Évangile à travers les moyens de communication sociale. Autre chose, le président de l'ordre divin de l'autorité traditionnelle du Congo, Paka Bansilel, a échangé ce lundi avec une délégation des associations de chefs coutumiers de toutes les provinces, conduite par son coordonnateur Nkungu. La rencontre s'inscrit dans le cadre de préparatifs d'une descente de chefs coutumiers dans les districts de Tchela, Singini au Bas-Congo afin de déposer le gerbe de fleurs au monument de l'ex-président Joseph Kasavubu, situé en la salle de fête 9 région Alemba. John Lungila, Esther Okaloubi et Peter Lufila pour le reportage. Ils ont choisi le 21 mars 2015 pour accomplir ce devoir apparemment indispensable pour ce chef coutumier. Outre le dépôt de gerbes de fleurs au monument du feu président Kasavubu, cette journée sera surtout celle de repentance avec jeûne et prière pour tous ces chefs coutumiers qui tiennent à la purification de la terre congolaise. Pour les coordonnateurs de l'association de chefs coutumiers du Congo, le but ultime est de rendre hommage aux Congolais qui ont donné leur sang pour le pays. Tous les problèmes, s'il y a des morts dans un pays, même chez nous dans des villages, ça ne concerne pas le ministre, les députés, les têtes. C'est le problème qui engage le président de la République. Parce que c'est lui qui a prêté le serment. Même les morts, même les vivants, toutes les tribus de la République démocratique du Congo, c'est bien lui le seul le père. Donc le problème maintenant du Congo, c'est le sang. Alors le sang a trop coulé. Et nous avions remercié le président de la République parce qu'il a mis son accord et il nous a mis à la disposition du ministre de l'Intérieur pour tous les préparatifs ainsi pour la compétence de notre organisation. Face aux enjeux actuels et futurs, le chef Paka a plaidé pour l'unité et la cohésion nationale, lequel passe par l'intégration, mais surtout par la participation du pouvoir coutumier aux élections. Ils se sont référés à l'article 207 qui dit que le chef coutumier, l'autorité coutumière est là pour sauvegarder l'unité et la cohésion nationale. Vous ne pouvez pas construire une maison sans fondation. La fondation, dans la reconstruction de ce pays, c'est le pouvoir coutumier, c'est la fondation. Un combat qu'il a recommandé au peuple congolais, mais aussi à la classe politique, pour la reconnaissance du pouvoir coutumier comme fondement de tout pouvoir en RDC. Merci. La joie était au zénith ce lundi à l'Institut pédagogique et commercial de Silimbao. David Sala, ancien élève de cet établissement scolaire, aujourd'hui devenu administrateur directeur technique de CNL, a fait un don de plusieurs sacs de ciment et une enveloppe pour réhabiliter cette école, ce à la grande satisfaction des élèves et responsables de l'IPCES. Un bel de Jésus. L'Institut pédagogique et commercial de Silimbao s'inscrit parmi les merveilles que compte cette municipalité de Kinshasa. Mais l'état dans lequel il se trouve à ce jour laisse à désirer, ce qui n'a pas laissé indifférent David Sala, ancien élève de cette école. Ce digne fils de Selimbao a effectué ce lundi une visite à l'IPCS, pas en qualité de l'ADT des CNL, mais comme ressortissant de cette école. Dans sa gibecière, un important lot de sacs de ciment pour la réhabilitation de cet établissement scolaire en état de délabrement, mais aussi une enveloppe consistante. Avec le peu que j'avais, j'ai acheté le sac de ciment pour aider les responsables de cette école à réhabiliter le mur de la grande salle qui s'était écroulé. Nous devons beaucoup plus mettre un accent sur l'éducation et la santé. Il faut marteler beaucoup plus la likambotali bongo éducation. Santé, il y a commune à Bissau Selimbao. Un petit geste certes, mais bourré de signification pour les élèves et responsables de cette école. Nous sommes très contents de voir un aîné, David Sala, ancien élève de l'IPCS, qui n'a pas oublié ses origines. Je suis fier de son geste pour notre école. D'autres anciens élèves de cette école doivent s'en inspirer. Qu'il continue à poser de tels actes. Nous sommes très contents. C'est la première fois que je suis Selimbao. Et je suis très content. Ils ont encouragé les parents pour suivre l'exemple d'Engue David Assali.
David Nsala a pour couronner les tout exhorté les élèves de l'IPCS à cultiver les sens d'intégrité et du travail, seule clé pour atteindre la réussite. En vrai leader de Selembao, il ne s'est pas empêché de prêcher aux élèves l'amour de sa commune et la fierté d'être natif de la commune de Selembao. Et en sport, en prévision du match amical international entre la RDC et l'Irak prévu à Dubaï le 31 mars prochain, le sélectionneur national Florent Ibenge a rendu publique la liste des sélectionnés pour affronter les Irakiens. La dite liste a été dévoilée ce mardi au siège de la Fédération congolaise de football. Commentaire. Ils sont au total 26 joueurs retenus par Florent Ibenge. La quasi-totalité des joueurs convoqués évolue en Europe. Joël Kiassouma, Mikel Kondimana et Parfait Mandana. 8 défenseurs, Cavanda Pedronis, Lazodrome, Hippoco Jordan, Le Havre, Kipembe Dresden, Paris Saint-Germain, Magunga Chris, Stade de Reims, Chancel Menga, Anderlecht, Fabrice Sakala, Anderlecht, Abel Tamaka, PSV Eindhoven, Gabriel Zakwani, Peterborough. Milieu de terrain, au nombre de 7, Wilson Kamagwaka, Toumgras, Miskian Skibano, Charleroi, Jacques Magoma, Sheffield Wednesday, Paul-José Poko, Cagliari, Rémi Moulomba, Auxerre, Youssouf Moulombo, West-Brom, et Toko Zouzi, Esquisse Football. 8 attaquants, Cédric Bakambu, Moussa Sport, Jérémy Mokila, Terrell Grosny, Yannick Bolassi, Crystal Palace, Jean-Guy Moukroki, pardon, Pexbol, Pays-Bas, David Mbala, Penafiel, Portugal, Dieu merci Mbala, Charleroi, Clark Sikolo, Edion Tonangaya, Erwin Ongenda, Bastia. Voilà les invitations lancées à ce groupe de 26 joueurs. Le cas du joueur Michi Batshuayi de l'Olympique de Marseille a été évoqué au cours de ses face-à-face avec la presse sportive congolaise. Michi, c'est un grand joueur, donc j'ai appelé Michi. J'ai eu son père au téléphone, j'ai parlé avec son père. On est tombé d'accord que Michi ne vienne pas. Voilà la vérité. Donc quand on a parlé, je savais très bien que Michi n'allait pas venir. Je savais très bien qu'il n'allait pas venir, donc je lui ai souhaité bonne chance et on n'a pas fermé la porte pour autant. L'objectif principal de cette préparation s'inscrit dans les cadres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde Russie 2018. La revue de presse tout de suite avec Ambroise Mamba. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir, calendrier électoral, panique à bord, titre le maximum. Selon les tabloïds, le calendrier électoral global publié par la CENI n'est nullement serré pour la population. Si il l'est, c'est peut-être pour un certain nombre de partis politiques qui, dépourvus d'assises solides et des capacités organisationnelles, tremblent face aux multiples exigences d'une participation à ces rendez-vous historiques. Les confrères notent qu'il y a beaucoup de panique chez ceux qui sont conscients d'être incapables de financer le cautionnement et surtout la campagne électorale des dizaines de milliers de candidats à placer dans les entités territoriales décentralisées. La prospérité signale que le débat des vérités est exigé à l'Assemblée nationale pour le calendrier global réaménagé. La consoeur note que Christophe Lutundula est sur les traces de Charles Mwando Simba. Ce député national de la majorité présidentielle suggère à ses collègues parlementaires, toutes chambres législatives et familles politiques confondues, d'engager dès la prochaine rentrée parlementaire, en toute responsabilité et maturité politique, un débat des vérités avec le gouvernement et la CENI en vue d'un calendrier électoral consensuel dans la perspective d'un contrat républicain qui liera tout le monde. Christophe Lutundula souhaite que soit préservé l'intérêt supérieur de la nation. L'objectif revient sur les adieux des Katumbi. Selon les confrères, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, fait déjà ses valises. Il a clairement fait ses adieux
au Katangé le week-end dernier et n'attend juste que la nomination des futurs animateurs des 4 nouvelles provinces du Katanga redécoupées pour partir. S'agissant des échéances 2016, la nation rapporte des contacts serrés entre Vital Kamerhe et les États-Unis d'Amérique. L'hebdomadaire note que des solides alliances se nouent déjà au profit des opposants congolais. Lieu de cette action, les États-Unis d'Amérique, où Vital Kamerhe a été invité alors qu'il était à la tête d'une forte délégation d'autres opposants partageant la même vision que lui. Les enjeux 2016 étaient au menu. En prévision des élections législatives et présidentielles, de nouvelles alliances se préparent, renseigne Forum des As. En n'en point douter, dans les prochains jours, le paysage politique congolais connaîtra sinon un tsunami, du moins une recomposition, comme en 2006. Dans certains milieux de la majorité présidentielle, signalent les confrères, l'heure est désormais aux stratégies à mettre en place au cas où Joseph Kabila ne serait pas dans la course. Sur tout un autre chapitre, la référence plus rapporte que les FARDC multiplient les fronts contre les groupes armés. FDLR et ADF Nalou sont entre feu et flamme. La consoeur informe que les FARDC ont décidé d'en découdre avec les groupes armés. À quelques jours d'accalmie, l'armée nationale a repris son offensive contre les ex-rebelles rwandais FDLR, mais aussi contre les rebelles ougandais ADF Nalou, qui sèment désolation dans la région. Des affrontements ont pour champ de bataille le parc Virunga devenu le sanctuaire de ces criminels. FDLR et ADF, les commandos invisibles refusent de mourir, fait remarquer enfin le phare. Après un mois de traque, l'impression qui se dégage est que tous les sanctuaires des groupes rebelles sont sous contrôle des FARDC. Mais les tueries des populations civiles par des éléments identifiés comme ADF et FDLR inquiètent les autochtones. Bonsoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Avant de nous quitter, laissez-moi faire un clin d'œil et souhaiter un bon retour au pays à Damien Elou Dimani qui nous revient des États-Unis d'Amérique et qui nous suit à partir de la commune de La Gombe. Et c'est la fin de ce journal coordonné par Nej Moussangui. Merci à tous de l'avoir suivi. Obsèques de maman Victorine Jolie Elonga Maviki, mercredi 11 mars 2015 à 14h juste, exposition de la dépouille à la place Hassanef. Jeudi 12 mars 2015, inhumation à Benteke Fouti, Nouvelle Cité. Pour la famille, Maestro Suzy Kasea. Obsèques de maman Victorine Jolie Elonga Maviki, mercredi 11 mars 2015 à 14h juste, exposition de la dépouille à la place Hassanef. Jeudi 12 mars 2015, inhumation à Benteke Fouti, Nouvelle Cité. Pour la famille, Maestro Suzy Kasea. Obsèques de maman Victorine Jolie Elonga Maviki, mercredi 11 mars 2015 à 14h juste, exposition de la dépouille à la place Hassanef. Jeudi 12 mars 2015, inhumation à Benteke Fouti, Nouvelle Cité. Pour la famille, Maestro Suzy Kasea. Dimanche 8 mars, Journée internationale de la femme. Hasard du calendrier ou simple coïncidence, cette année,
Cette journée a concouru avec la formation idéologique et politique des femmes de l'UFC. Cela ne pouvait pas bien tomber pour le président national de ce parti. Léon Kengo Adondo va déléguer son secrétaire général avec un message particulier aux femmes du parti. Le professeur Michel Bongongo va prendre le temps d'expliquer un à un les différents concepts contenus dans le thème national de cette journée, l'autonomisation et la participation politique de la femme congolaise. Autonomisation et participation, ezali koloba te mokili mobimba eza kotuna te bino moko na bino bokoma bato oyo bazali na indépendance ya mayele ya boya koyeba bino bozali banani. C'est que bozali na problème. Problème na bino ezali problème ya bino ba mama, c'est que boza ko prendre conscience que vous allez ebele. Oyebi ndenge mama oyo apesaki maloba liboso alobi bozali 52%, batata biso tozali 48%, mais na comportement na bino bokoma comme si boza 52% te. Likambo ngai na kosala ngai mama ife ezala kaka likambo oyo mobali alingi, c'est-à-dire bozalaka na esprit ya servitude, boyebi komi prendre en charge te, boyebi ko affirmer personnalité ya bino comme ba mama boza nango te. Soko olati liputa susi na yo ekozala kaka susi wana, susi na bino ezalaka soko olati liputa ya nini bamona yo, papa amona yo, papa alobake oza kitoko na liputa wana. Soko papa alobi yango te amemi ngambo. Il faut bosala effort. Soko olati liputa na yo okolata yango d'abord mpo na yo moko, okolata yango mpo na moto te. Papa tanga ataka fese na ye ata yango mpo na mwasi te, liboso mpo na ye moko, me bino okolata liputa te mpo na yo moko. Soko oti bikelakela na bino wana, susi na yo ezali kaka eske papa andimi asepeli. Yango wana bozalaka na identité te. Identité na bino ekoma identité ya papa oyo papa alobi esili. Yango wana lelo mokili mobimba balobi mwasi d'abord, mama à prendre conscience. Moto moko asalaka examen nzambe te po abima mama ou bien abima tata. Mais bino soko mimi tuvo komonaka ozala na zemi mwana abimi ya mwasi bozalaka na susi. Mwasi abimi mwana mwasi ani moto abimi naaki kolinga te
ezala mobali. C'est mauvais. Boyebi pour assumer l'identité na binoté. Eza na kati ya motu na bino. Maladi ezali na kati ya motu. Il faut koyeba wana maladi wana oyo eza kotambusa bongo na bino. Mboka ezali ya bapapa te, kaka bapapa bango moko. Ezali pe mboka ya bino bamama. Il faut koparticiper. Likambo nyonso ezalaka toujours na ebandeli na yango. Na biso oyo tokembanaka bapolitike balakisaki biso moto moko autaki na likolo te ayebi makambo nyonso. Bino mpe ifo boyeba sikoyo bondima ke tolakisa bino tokoma baserviteur de l'État. Tozali au service de la population. Tokolakisa bino. À partir du week-end prochain, tokomatisa sikoyo la nouvelle étape de la formation politique et idéologique. Il y a UFC, Dengue, Oisakengo, à 5. Mais avant, il était plus que nécessaire de recadrer le sens de cette célébration de la journée de la femme. Le président national m'a chargé de donner une touche particulière en faisant de sorte que cette journée soit une réunion de réflexion ou de débat entre les femmes de l'UFC et les organes, les animateurs, n'est-ce pas, les organes de notre parti. Je constate que ces femmes, ils ont adhéré profondément, ils ont accepté totalement les convictions, les visions de l'Union des forces du changement, personnalisées par Léo Kengo Adondo, et nous allons continuer dans cette voie. Saisissant la balle au bon, les femmes de l'UFC vont profiter de ces échanges pour plaider leur cause aussi bien au sein de leur parti que dans la société congolaise. Na ba structure nyonso ya parti politique biso ba mama ozate na kosi meme nga bomoni na fanti pembe ya mokonzi wana nazana nga eloko te nazana nga mwana musala batindi nga kaka nasala nini na tamba donc nazana nga nini donc ba mama basate oyokani wena mibale lobi boye soki totangi na kati ya pacte social ya honorable président Kengo Adondo alobi ete aza na posa bamama bamonana na kati ya politike me biso na kati ya IFC bamama tomonanaka mpenza te kwena biso ya mibale yango wana sikoyo toza kosenga visibilité ya bamama sur le plan politique, économique et social. Deuxième point na biso ya mwana
Troisième point elobi bamama ya IFC bazali awa ebele nzambe asali biso kameme ngolu pour oyo bakonzi na biso moko na moko bazwami na kati ya gouvernement ya cohésion nationale yango bamama basengi na kati ya bagouvernement ya nini cabinet politique na bino bokanisa kaka bandeko ya famille te bamama ya IFC pe bazali lokuta mpona kolakisa mokozi IFC balobi soki bobotisi biso pembeni na bino ekopermetre biso mpe tozwaka mwa mike totiaka mwa bakotisation na biso po toyeba kosotofinanse yango wana me soki bobwakisi biso kaka mosika ndenge wana tokozalaka kaka badependant yango toleli na mokonzi soki akokotala na kati ya bamama na biso ata moko atie bango mpo biso nyonso tokokoka te nombre eza moke na suka na yango bamama balobi lisusu adage moko elobaka si tu me donnes un poisson je mangerai demain mais si tu m'apprends à pêcher je n'aurai plus jamais mokonzi tala na organisation na biso oyo aleka boye oyo azonga boye oyo asala boye nani nde nani eyebani yango tolobi na mokonzi ata ndenge tozali bozomona teke mibali kaka nde bazoya mpona nini eza na mama oyo akokokamba biso te bamama balobi boye tozosenga apui na yo mpona kosala komite permanent ya bamama oyo ntango nyonso tozonginga kosala bafeti na biso oyo omonaka bato omonaki kuna toza na poso omonaka mpe bilongi na biso Au regard de cette clameur, les femmes marquent leur adhésion à ces différentes revendications avant de remettre ce mémo au président national du parti par l'entremise du secrétaire général. Ce n'est pas fini. Elles ont eu également droit au chapitre par rapport au thème national de cette journée leur dédiée. C'est vraiment quelque chose qui était dans nos cœurs, nous les femmes de l'IFC. Nous voulons vraiment nous voir aussi actifs dans la scène politique, économique et sociale, surtout dans les activités de l'IFC et dans les représentations même nationales de l'IFC. Nous sommes vraiment contents de ces thèmes et ça a rencontré vraiment notre souci. Je voulais juste dire à toutes les femmes que cette journée, c'est une journée de réflexion, une journée où chacun de nous doit se prendre en charge, réfléchir un peu sur sa condition d'être et essayer un peu de revoir comment il peut prendre la décision et être actif sur le plan politique et sur tout le plan. Le thème d'aujourd'hui, qui est l'autonomisation de la femme et sa participation politique, rencontre l'idéologie même et une disposition du projet de société de l'IFC où on a besoin d'autonomiser la femme et la faire participer en politique parce que rien n'est comme une information du jour que la femme a un problème sur sa prise en charge et sa participation politique. Mais au niveau de l'IFC, comme vous pouvez le constater, la femme, elle est déjà dynamique, mais il est maintenant déjà question de la conscientiser pour sa prise de conscience et sa détermination parce que la vie politique demeure une lutte. Comme les hommes luttent, les femmes aussi devront lutter. On ne doit pas se décourager, on ne peut pas baisser les bras. La lutte est là, le thème vient accompagner les convictions de la femme qui est déjà déterminée à aller de loin dans la politique et dans d'autres instances de la gestion de notre pays et dans la société tout entière.
Les femmes de l'Union du Force de Changement, conscientisées, se disent plus que jamais outillées et déterminées à jouer pleinement leur rôle en devenant actives, ce dans tous les domaines. Et cela vaut également pour les prochaines échéances électorales. Quant au mémo déposé, le secrétaire général de l'UFC rassure, il va trouver gain de cause au cours de prochains week-ends de formation. Oui, il est possible. Il est possible de rouler tout un mois à seulement 15 000 francs congolais en profitant de votre consommation réelle d'électricité. Il est possible de rouler avec 0 francs congolais grâce aux panneaux solaires. Oui, il est possible de brancher, recharger et rouler. La V5, la première Jeep 4x4 électrique au monde, efficace, 5 sièges, air conditionné, vitesse maximum de 120 km/h. Système de direction EPS, une autonomie maximum de 200 km après 6 heures de recharge. Plus question d'entretien régulier dans les garages. Désormais, économisez votre argent pour vous procurer de la V5, la Jeep 4x4 électrique, à crédit à travers vos banques à seulement 30 millions de francs congolais. Oui, vous avez bien entendu, 30 millions de francs congolais. Puis, roulez sans polluer. Changeons de vie, changeons d'automobile. Vente exclusive de Congo Electric Motors. Le futur est entre vos mains.